Imaginez découvrir que quelque chose que vous faites chaque semaine dans votre propre cuisine, quelque chose que vous faites précisément parce que vous essayez d'être pratique, d'économiser de l'argent, de ne pas gaspiller de nourriture, crée silencieusement et systématiquement les conditions pour l'un des cancers les plus mortels du corps humain sans que vous le sachiez. Cela semble extrême? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il existe une habitude que des centaines de millions de personnes répètent chaque semaine sans y réfléchir à deux fois. Réchauffer les restes. Et la vérité sur ce qui se passe chimiquement à l'intérieur de 4 aliments très spécifiques, la deuxième fois que la chaleur les touche est quelque chose que la plupart des gens ne sauront jamais de toute leur vie. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement quels sont les 4 aliments les plus dangereux à réchauffer. Ce qu'ils deviennent chimiquement à l'intérieur de votre corps lorsque vous appuyez sur ce bouton. Et pourquoi cette transformation se connecte directement à l'un des cancers avec les taux de survie les plus faibles de toute la médecine moderne, le cancer du pancréas. Je suis le docteur François Martin et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui que je crois que chaque personne qui cuisine à la maison mérite de savoir. Parce que j'ai été assis en face de trop de patients qui ont reçu un diagnostic dévastateur, m'ont regardé et ont demandé pourquoi personne ne m'a prévenu plus tôt. J'en ai fini de rester silencieux. Voici ce que vous devez comprendre avant de commencer. Votre pancréas ne vous prévient jamais. Il ne fait pas mal quand il est endommagé. Il ne gonfle pas. Il ne vous envoie pas de signal pendant que les dommages s'accumulent silencieusement pendant des années et des décennies d'agressions chimiques répétées. Au moment où un patient ressent le premier symptôme du cancer du pancréas, les douleurs dorsales, la jaunisse, la perte de poids inexpliquée, la maladie se développe typiquement depuis des années. Et le taux de survie à 5 ans pour le cancer du pancréas est d'environ 12%. 12%. Ce n'est pas une maladie qui vous donne une seconde chance une fois qu'elle s'annonce. C'est une maladie où la prévention n'est pas seulement la meilleure stratégie, c'est la seule stratégie qui fonctionne de façon constante. Et une partie de ce qui alimente cette prévention se trouve en ce moment dans votre réfrigérateur, attendant d'être réchauffé pour le déjeuner de demain. Avant de vous présenter les 4 aliments, je dois expliquer ce qui se passe réellement au niveau chimique lorsque les aliments sont réchauffés. Parce que sans cette base, tout cela ressemblera à de la manipulation par la peur plutôt qu'à la biochimie qu'il s'agit réellement. Lorsque certains aliments sont cuits la première fois, des réactions chimiques naturelles se produisent. Les protéines interagissent avec les sucres et la chaleur. Les composés azotés interagissent avec les acides aminés disponibles. Les graisses commencent à s'oxyder. Dans la plupart des cas, les composés produits par la première cuisson sont présents en quantité que le corps peut gérer, traiter et éliminer. Mais le réchauffage modifie fondamentalement l'équation. La deuxième fois que la chaleur est appliquée, plusieurs choses se produisent simultanément. Premièrement, les composés antioxydants protecteurs présents dans l'aliment d'origine sont davantage dégradés ou détruits. Les tampons biologiques qui auraient partiellement neutralisé les composés nocifs ont disparu. Deuxièmement, les réactions chimiques qui ont produit de petites quantités de composés cancérigènes lors de la première cuisson sont à nouveau accélérées, mais cette fois sans ces tampons. Troisièmement, l'activité bactérienne qui s'est produite pendant le refroidissement et le stockage a déjà commencé à convertir certains composés, notamment les nitrates dans les légumes, en forme intermédiaire plus réactive et plus dangereuse. La chaleur pousse ensuite ces intermédiaires vers des cancérigènes. La classe spécifique de composés qui nous préoccupe le plus d'un point de vue de la recherche sur le cancer sont les composés N-nitroso, également appelés nitrosamines et amines hétérocycliques. Les deux ont été classés par le Centre international de recherche sur le cancer comme des cancérigènes humains probables. Des recherches publiées dans des revues à comité de lecture ont identifié les composés N-nitroso-alimentaires comme l'une des voies par lesquelles une exposition répétée contribue au risque de cancer du pancréas. Ce n'est pas spéculatif, c'est documenté dans la littérature scientifique.
Aliment numéro 1, la viande transformée, plus précisément la viande transformée réchauffée. C'est celle que la plupart des gens pensent comprendre et ne comprennent en réalité pas. Saucisses, lardons, jambon, charcuterie, viande en conserve, toute viande qui a été séchée, fumée, conservée ou transformée à l'aide de nitrates et de nitrites comme conservateurs. Ces aliments contiennent déjà une concentration significative de composés N-nitroso simplement en raison de leur mode de fabrication. Les nitrites utilisés comme conservateurs réagissent avec les amines naturellement présentes dans les protéines de viande pendant le traitement, produisant des nitrosamines avant même que l'aliment n'atteigne votre cuisine. Lorsque vous réchauffez ces aliments, vous ne partez pas d'une ardoise chimique propre. Vous appliquez de la chaleur à un aliment qui contient déjà des cancérigènes documentés et la chaleur accélère la formation de nitrosamines. Plus la température est élevée et plus l'exposition est longue, plus la réaction se cumule. La recherche examinant ce mécanisme spécifique a établi qu'un apport alimentaire élevé de ces composés était associé à un risque accru de cancer du pancréas. La vérité pratique est la suivante. Les viandes transformées contiennent leurs propres précurseurs cancérigènes intégrés. Les cuisiner une fois est déjà un événement chimique. Les réchauffer à haute température, c'est ajouter de l'accélérant à une réaction qui n'aurait jamais dû être encouragée en premier lieu. Si vous allez manger ces aliments, et je ne vous dis pas de ne jamais les manger, mangez-les une seule fois. Préparez frais une seule fois et ne les réchauffez jamais au micro-ondes à puissance élevée. Aliment numéro 2, les épinards et autres légumes feuilles riches en nitrates. Celui-ci surprend le plus les gens. Ils se tournent précisément vers les épinards parce qu'ils sont sains. Ils les ajoutent à tout précisément parce que les conseils nutritionnels qu'ils ont reçus pendant des décennies étaient corrects. Les épinards sont véritablement riches en fer, en folate, en vitamines et en antioxydants. Et puis ils réchauffent les restes d'épinards du dîner et annulent une partie significative de ce bénéfice nutritionnel, tout en déclenchant simultanément la voie chimique qu'ils cherchaient à éviter. Les épinards contiennent des nitrates naturellement présents, des composés qui dans les épinards frais sont totalement inoffensifs et même bénéfiques pour la pression artérielle et la fonction cardiovasculaire. Lorsque les épinards sont cuits, puis laissés à refroidir et à reposer, même au réfrigérateur, l'activité bactérienne et les réactions enzymatiques à l'intérieur du légume cuit commencent à convertir ces nitrates en nitrites. Cette conversion se produit en continu pendant le stockage. Plus les épinards cuits reposent longtemps, plus ils contiennent de nitrites. Lorsque vous les réchauffez, deux choses se produisent. La chaleur entraîne une formation supplémentaire de nitrites et la chaleur entraîne également une réaction entre ces nitrites et les acides aminés présents dans les épinards, produisant des nitrosamines. Une étude publiée dans la revue Food a spécifiquement mis en garde contre la conservation des épinards bouillis pendant plus de 12 heures à température ambiante, précisément en raison de cette voie directe de conversion nitrate-nitrosamine. La même chose s'applique aux autres légumes à haute teneur en nitrates. Céleri, betterave, chou frisé et carottes. Le céleri en particulier contient des concentrations extrêmement élevées de nitrates. L'ironie est précise. Le légume que vous réchauffez précisément parce qu'il est sain se transforme chimiquement en quelque chose qui agit contre la protection même qu'il était censé fournir. L'approche la plus sûre est simple. Faites cuire les épinards et les légumes feuilles frais en quantité que vous mangerez immédiatement. Si vous avez des restes d'épinards cuits, mangez-les froids dans une salade le lendemain plutôt que de les réchauffer. Le froid ne déclenche pas la réaction de formation de nitrosamine. La chaleur, si. Aliment numéro 3, les huiles de cuisson. Plus précisément, réchauffer des huiles qui ont déjà été chauffées une fois. La plupart des gens comprennent vaguement que la réutilisation de l'huile n'est pas idéale. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est la chimie spécifique de pourquoi et comment cette chimie se connecte au risque de cancer.
Lorsqu'une huile de cuisson, en particulier une huile polyinsaturée comme le tournesol, le maïs, le soja ou le colza, est chauffée à la température de cuisson, un processus appelé peroxydation lipidique commence. Les doubles liaisons des acides gras polyinsaturés réagissent avec l'oxygène et la chaleur pour produire une cascade de composés oxydés. Aldéhydes, notamment la chroléine, et le 4-hydroxynonénal, hydrocarbures aromatiques polycycliques, et acrylamide en présence d'aliments féculents. Ces composés sont génotoxiques. Ils causent des dommages directs à l'ADN. Lorsque cette huile est réchauffée ou lorsque des aliments frits ou cuits dans cette huile sont réchauffés, le processus d'oxydation reprend là où il s'était arrêté. Chaque exposition supplémentaire à la chaleur cumule les dommages. Le point de fumée, la température à laquelle une huile commence à se décomposer visiblement s'abaisse à chaque utilisation, ce qui signifie que l'huile atteint son seuil de décomposition toxique plus rapidement et à des températures plus basses à chaque cycle de réchauffage. Le risque supplémentaire spécifique du réchauffage des aliments frits réside dans le fait que lors du réchauffage au micro-ondes, la température de surface est inégale. Certaines zones atteignent des températures très élevées, tandis que d'autres se réchauffent à peine. Les zones brûlées produisent des concentrations les plus élevées des 3 classes de composés, HCA, HAP et acrylamide, sans que vous remarquiez parfois la brûlure, car elle se produit à un niveau microscopique qui ne produit pas toujours un brunissement visible. L'approche plus sûre, ne réchauffez pas les aliments frits. Mangez les aliments frits une seule fois, frais, immédiatement après la cuisson. Ne réutilisez jamais l'huile de friture. Jetez-la après une seule utilisation. Aliment numéro 4, le riz. Et celui-ci est différent des autres d'une manière critique. Le risque du riz réchauffé n'est pas principalement cancérigène dans le même sens chimique direct que les 3 aliments précédents. Le risque est une toxine bactérienne qui était résistante à la chaleur, ce qui signifie que le réchauffage ne la détruit pas et qui a des connexions documentées avec l'inflammation intestinale qui est elle-même un facteur de risque connu pour les cancers gastro-intestinaux lors d'une exposition répétée à long terme. Lorsque le riz cuit est laissé à température ambiante, et la recherche montre que cela se produit régulièrement dans les foyers qui cuisent le riz en grande quantité, une bactérie appelée Bacillus cereus, dont les spores survivent à l'ébullition originale et restent dormantes dans le grain cuit, commence à se multiplier. Cette bactérie produit 2 types de toxines. L'une provoque des vomissements dans les heures qui suivent. La seconde provoque la diarrhée et est produite spécifiquement pendant la phase de stockage plutôt qu'après le réchauffage. Le point critique que la plupart des gens ne connaissent pas, lorsque vous réchauffez le riz, vous tuez les bactéries, mais les toxines qu'elles ont déjà produites sont thermostables et résistantes à la chaleur. Elles survivent au réchauffage complet au micro-ondes. Elles survivent au réchauffage sur la cuisinière. Les bactéries sont parties, les toxines restent dans la nourriture. À court terme, ces toxines provoquent des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et de la diarrhée. Désagréable, mais surmontable. À long terme, et c'est la connexion que la plupart des gens n'entendent jamais, une exposition répétée à faible dose aux toxines bactériennes du riz mal conservé et réchauffé contribue à l'inflammation intestinale chronique. L'inflammation chronique du tractus gastro-intestinal est l'une des voies les mieux documentées vers les cancers gastro-intestinaux. Chaque fois que la muqueuse intestinale est irritée par des toxines bactériennes résistantes à la chaleur, la réponse inflammatoire laisse des dommages microscopiques. Au fil des années et des décennies d'exposition hebdomadaire, ces dommages accumulés créent l'environnement cellulaire dans lequel le cancer peut se développer. Le protocole pour le riz est spécifique et simple. Après la cuisson, refroidissez le riz rapidement, dans l'heure, et réfrigérez-le. Le refroidissement rapide empêche la température de rester dans la plage de croissance bactérienne assez longtemps pour une production significative de toxines. Conservez au réfrigérateur pendant 24 heures maximum. Lors du réchauffage, réchauffez une seule fois
et assurez-vous qu'il atteint une température fumante dans tout le volume, pas seulement tiède au centre. Ne réchauffez jamais le riz une deuxième fois, cuisinez le riz en plus petite quantité pour avoir moins de reste. Permettez-moi de rassembler tout cela, car je veux que vous quittiez cette vidéo avec une image claire et précise. Pas de l'anxiété, mais de l'information. 4 aliments, 4 mécanismes distincts, un principe unificateur. La viande transformée réchauffée produit des nitrosamines, des composés N-nitroso, que la recherche a spécifiquement liés au développement du cancer du pancréas, et que le CIRC classe comme cancérigènes humains probables. Les épinards réchauffés et les légumes-feuilles riches en nitrates convertissent leurs nitrates naturellement présents en nitrites, puis en nitrosamines, par une réaction thermique qui est complètement évitable en les consommant simplement froids ou en les préparant frais. Les huiles de cuisson réchauffées et les aliments frits produisent une charge cumulée d'aldéhydes, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et d'acrylamides, des composés génotoxiques qui endommagent directement l'ADN, chaque cycle de chauffage supplémentaire amplifiant le précédent. Le riz mal conservé et réchauffé délivre des toxines bactériennes thermostables qui survivent aux micro-ondes et s'accumulent sous forme d'inflammation intestinale chronique après des années d'exposition répétée. Rien de tout cela ne vous demande de changer tout votre régime alimentaire. Rien de tout cela ne vous demande d'arrêter de profiter de la nourriture. Cela nécessite 4 changements d'habitude spécifiques. Ne réchauffez jamais la viande transformée à haute température. Mangez les épinards cuits et les légumes-feuilles froids le lendemain plutôt que de les réchauffer. Jetez l'huile de cuisson usagée et ne réchauffez jamais les aliments frits. Refroidissez rapidement le riz, réfrigérez-le dans l'heure et réchauffez-le une seule fois à température fumante. C'est le résumé pratique. Ces 4 changements appliqués de façon constante à vos habitudes culinaires hebdomadaires réduisent de manière significative votre exposition à la classe spécifique de composés que les chercheurs et les oncologues associent au cancer avec les taux de survie les plus faibles. Dites-moi quelque chose dans les commentaires. Lequel de ces 4 aliments vous a le plus surpris? Parce que la réponse que j'entends des personnes qui regardent cette vidéo me dit presque toujours exactement où se trouve la plus grande lacune dans l'éducation à la santé publique. Si cette vidéo vous a donné quelque chose qui changera réellement votre façon de cuisiner cette semaine, partagez-la. Pas pour cette chaîne, pour la personne dans votre vie qui réchauffe ses restes de saucisses chaque matin et n'a jamais pensé une seule fois à la chimie qu'elle mange avec. Abonnez-vous pour plus de conversations honnêtes sur ce que la science dit réellement des choix alimentaires qui comptent. Tout ce que j'ai partagé aujourd'hui est basé sur la biochimie publiée, la recherche en sciences alimentaires et le travail documenté des organisations internationales de recherche sur le cancer. Il s'agit d'informations éducatives et non de conseils médicaux personnels pour votre situation. Si vous avez des préoccupations concernant le risque de cancer ou votre alimentation, veuillez en parler avec votre propre médecin qui connaît votre historique. Je suis le Dr François Martin. Dr François Martin. Protégez votre santé avec les informations dont votre cuisine n'est jamais venue équipée. À bientôt dans la prochaine vidéo.